Il y a 5 ans, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé tirait la sonnette d'alarme et qualifiait la flambée des cas de Covid-19 d'urgence de santé publique de portée internationale. Depuis, le Covid est devenu une pandémie et fait officiellement près de 760 millions de contaminés, près de 7 millions de morts à travers la planète et des économies nationales complètement paralysées. Aujourd'hui, l'OMS alerte de nouveau sur une nouvelle menace de pandémie. Nous sommes toujours vulnérables et à la question que beaucoup de gens me posent, à savoir si nous sommes prêts pour la prochaine pandémie, je réponds oui et non, parce que nous avons fait un certain travail de préparation, comme je l'ai souligné, mais dans le même temps, sans une loi internationale contraignante comme l'accord sur les pandémies, il sera très difficile de faire des progrès significatifs en termes de préparation à la prochaine pandémie. Selon Maria Venkarkov, directrice de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies de l'OMS, si les leçons ont été retenues de l'ère coronavirus, il reste encore beaucoup à faire afin d'éviter une nouvelle épidémie de masse. Beaucoup de choses se sont améliorées grâce à la pandémie de grippe H1N1 de 2009, mais aussi grâce au Covid. Mais je pense que le monde n'est pas prêt pour une nouvelle pandémie ou épidémie de masse. L'augmentation des cas de métapneumovirus humain dans le nord de la Chine a suscité l'inquiétude. Mais selon les autorités sanitaires, il s'agit d'une épidémie qui survient pendant l'hiver. La Chine connaît actuellement un froid intense. Mais la question qui se pose, pourquoi aujourd'hui l'OMS brandit la menace d'une nouvelle alerte en évoquant la nécessité de mettre en application la fameuse loi internationale contraignante dans l'accord des pandémies? Y a-t-il une volonté de l'OMS d'aller à nouveau vers des restrictions sévères? Ceci en ne perdant pas de vue que le président même de l'OMS a été vivement critiqué et même pointé du doigt pour ses affaires aux troubles dans les affaires des vaccins.